humble. Vous connaissez les gens. Ils vont dire non. Elle fait quoi? Elle n'est pas humble. La femme là. Mais j'ai envie de montrer un peu. Comme ça, elle va me respecter. J'ai envie de montrer un peu. Il y a quelqu'un qui dit que je ne rentre pas dans son jeu. Je vais rentrer dans son jeu. Aujourd'hui, là seulement, je rentre dans son jeu. Aujourd'hui, là seulement, là, il est rentré dans son jeu. Aujourd'hui, là seulement, là, il est rentré dans son jeu. C'est pas tous les jours on rentre pas dans le jeu. C'est pas tous les jours on monte pas. Ou on répond pas. Aujourd'hui, là seulement, là, il est répondre. Aujourd'hui, là, il est rentré dans son jeu. Je vais prendre des tickets. Je vais prendre des tickets pour le concert de Imra. Mais avant de prendre des tickets pour le concert de Imra, il faut que toi, tu me dises, combien de tickets tu as pris pour le concert de Imra? Parce que tu m'as tenté, tu m'as testé. Tu m'as testé. Donc, tu vas me dire combien de tickets tu as pris. Le nombre de tickets que tu as pris. Tu vas me dire. Et puis, quelle catégorie? Tu vas me dire. Et puis, il y avait preuve. Hein? Il y a preuve. Hein? Il y a preuve. Maintenant, quand il y a voir le nombre de tickets que tu as pris là, moi, maintenant, il y a dit combien de tickets je prends pour le concert. Il y a quelqu'un qui a mis pif. Oui. Il s'appelle comment? Ne le bloquez pas. Ne la bloquez pas. C'est une femme. Elle s'appelle Déborah. Elle a mis pif. Oui, Déborah. Le pif que tu as mis, je comprends. Le pif que tu as mis, je comprends. Parce qu'en fait, tu t'attendais à quoi? Peut-être à ce que je l'insulte, ou je lui manque de respect, ou je ne sais quoi. Non. Là, en fait, c'est un clash des caviars. C'est un clash des friteuses. Là, et le monde est en train de faire un clash du jeton. Donc, dans le clash de jetons, on ne s'insulte pas, on ne se manque pas de respect. On reste courtois. On se parle avec respect, parce que c'est le Dieu qui parle. Donc, toi, ton pif, tu as mis là, comme tu es poivre, tu as faim, tu pensais que tu allais venir à un live où quelqu'un est en train d'insulter sa soeur. Entends, non? Et c'est pas ce que tu es en train de voir. Donc, ça te fait mal, tu dis pif. Je suis désolée, ma chérie. Tu peux revenir une prochaine fois. Là, en ce moment, on parle de la friture. On ne parle pas des gens qui ont faim. Ok. Donc, Eka, façon tu as dit mon nom là, façon tu m'as appelé là, moi je veux voir le nombre de tickets que tu prends. Je veux voir le nombre, elle voulait la bagarre. Là, ça c'est les pauvres. Les pauvres, ils aiment la bagarre. Ils aiment qu'on se cogne la tête. Quelqu'un qui a faim, lui, il aime la guerre. Mais quelqu'un qui est rassasié, il aime la paix. Donc, on ne s'occupe pas de ça. Je veux voir, Eka, le nombre de tickets que tu vas prendre, tu as pris là. Moi, je veux voir jusqu'à combien de tickets tu as pris. Quand je vois là, moi aussi, elle réagit. Et puis, on parle des preuves. Hein? On parle des preuves. C'est-à-dire, quand tu prends là, tu me montres. Moi aussi, je prends, je monte. Ce n'est pas dabashi. C'est preuve. Tu as compris, car? Donc, j'attends ta preuve. J'attends le nombre de tickets que tu as pris. J'attends les catégories que tu as pris. Et puis moi, maintenant, j'ai réagi pour le concert de Imra. Est-ce que tu vois un peu le truc? Mettez les cœurs orange, tapotez parce qu'ils sont en train de signaler. Le live est devenu sombre. Ça veut dire qu'ils sont en train de signaler. Les aigris sont en train de signaler. Les derniers de la classe sont en train de signaler. Parce qu'eux, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas la paix. Ils n'aiment pas les choses positives. Ils aiment que de la négativité. Ils aiment que la guéguerre. Ils aiment que... On n'a plus ce temps-là. On n'est plus à ce niveau-là.
Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis. Donc quand Dieu te bénit, il n'y a pas de haine en toi. Quand Dieu te bénit, il n'y a pas de colère en toi. Non. Tu vas avoir la colère, pourquoi? Tu es déjà béni. C'est quand tu as faim que ta vie a échoué, que tu as la haine. Hein. Remarquez, les gens que vous voyez sur les réseaux sociaux, qui ont la haine, qui sont toujours en train de déverser la haine là. Ils ont faim. Leur vie, c'est l'échec. Donc, ils ont la rage. Mais nous, ce n'est pas le cas. Dieu m'a béni. Dieu a béni Eka. Voilà. Je suis très fière de la femme que tu es devenue. Je suis très, très fière de la femme que tu es devenue. Voilà. Et le fait de faire ton live et de m'appeler, de citer mon nom, de m'appeler pour le concert de Imra, c'est une considération. C'est un signe de respect. C'est un signe de considération. C'est quand on considère quelqu'un, qu'on l'appelle quelque part, qu'on sollicite la personne. C'est quand on sait que c'est une personne qui a réussi, quand on sait que c'est un exemple. C'est comme ça qu'on appelle. Tu n'as pas appelé n'importe qui, tu sais qui tu as appelé. Mais si tu m'as appelé là, c'est pas que tu sais que je suis capable. Tu m'as contacté hier. On a parlé. Je t'ai dit, petite soeur, t'inquiète pas. Je suis avec toi. Parce que Imra, c'est un artiste du pays. Imra, c'est une fierté. Il a son concert. On doit le soutenir. C'est tout à fait normal. Donc, si tu me sollicites, tu me contactes, je vais répondre présente. Et je réponds présente. Parce que tu m'as respecté. Tu m'as considéré. Mais, j'attends, toi, ta preuve. J'attends que tu me dises les tickets que tu as pris là. C'est combien de tickets? Et puis maintenant, moi aussi là, je vais prendre des tickets pour mes caviars, pour mes Yougos d'Abidjan, pour aller au concert de Imra. Mais j'attends juste que tu me fasses signe. En tout cas, merci de ta considération. Ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché, cette marque de considération. Et sache que la Côte d'Ivoire, on est tous des frères et des sœurs. Donc, quand il y a quelque chose, on doit se soutenir. C'est très, très important. Et moi, je suis prête à soutenir tout le monde. C'est-à-dire, la personne qui me sollicite pour que je la soutienne, je répondrai présente parce que la Côte d'Ivoire, on est tous des frères et des sœurs. On doit se soutenir. C'est très, très important. Vous savez, dans la vie, battez-vous pour être un exemple. Dans la vie, là, battez-vous pour être un exemple. Ils sont en train de signaler, hein, le live est noir, le live est sombre. Ils sont en train de signaler. Donc, la team cœur orange, mettez les cœurs orange. La team cœur orange, mettez les cœurs orange. Ils sont en train de signaler le live. Donc, le live est sombre. Mettez les cœurs orange. Ceux qui n'aiment pas la paix, là, hein, les haineux, là, ils sont en train de signaler. Mais ils sont vaincus. Ils sont très vaincus. Voilà. Ça va bien vous piquer. Hein? Les aide-moi à détester, là. Ça va bien vous piquer. Ça va bien vous faire mal. On n'a pas ce temps. En tout cas, moi, je n'ai pas ce temps. Et je réponds à des personnes importantes. Je ne réponds pas du n'importe quoi. Vous savez, battez-vous pour être un exemple. C'est très important. Parce que quand tu te bats pour être un exemple, quand tu te bats pour réussir, tu deviens un modèle. Tu deviens une fierté. Tu es sollicité. On te respecte quand il y a quelque chose. Quand des personnes viennent
vers toi. Elles viennent vers toi parce qu'elles savent que tu as une fierté. Elles savent que tu es un exemple. Donc, battez-vous dans votre vie là pour être une fierté. Pour qu'on vous respecte. Pour qu'on vous considère. C'est très important. C'est-à-dire, je suis assise dans mon coin ici, mais les personnes, les personnalités qui passent à Paris me sollicitent, rentrent en contact avec moi. C'est un signe de respect. Et c'est parce que je suis importante que ces personnes-là le font. Sinon, quelqu'un qui vient, il fait ce qu'il a fait, il rentre. Mais quand il vient vers toi pour te dire je suis là, c'est-à-dire que c'est le respect, c'est la considération. Et je suis contente que je sois aussi considérée, que je sois aussi respectée. Ça veut dire que je suis un exemple. Ça veut dire que je suis une fierté. Ça veut dire que je suis un modèle. Donc, merci pour votre considération. Merci pour votre amour. Merci pour tout. Ça me fait beaucoup plaisir. En tout cas, Eka, je t'embrasse très fort. Et sache que je serai là. Je vais te soutenir pour le conseil de Imra. Voilà, j'attends seulement ta réponse, que tu me dises les tickets que tu as pris. Et moi aussi, je vais prendre les tickets pour partager à mes abonnés, à mes caviars, mes Yougos d'Abidjan, pour qu'ils aillent soutenir l'artiste le 26 décembre. Bon, c'était une parenthèse. C'était une parenthèse, mes amours. C'était une parenthèse. La team cœur orange, on met les cœurs orange. On met les cœurs orange, mes amours. On met les cœurs orange pour sécuriser le live. Le live est très signalé. Beaucoup signalé. Mais on met les cœurs orange, on sécurise le live. On met les cœurs orange, on sécurise le live. Hein? Mettez les cœurs orange, vous sécurisez le live. Pour relancer le live. Oh, votre domaine. Faites un sujet sur les wesh. Ah, c'est sujet sur les wesh, pourquoi, ma chérie? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire par là, ma caviar? Sujet sur les wesh. Tu veux dire quoi par là? Je comprends pas trop ton message, mais bon. Ok, mes amours. Donc, on commence maintenant le show. On commence le show maintenant. Il faut refaire les thèmes. Ah bon, vous voulez que je refasse les thèmes? Ok, d'accord, je vais voir. Sinon, les thèmes, là, il a déjà fait le tour. Les thèmes, là, il a déjà fait tous les thèmes. Il a déjà fait le tour. Vous voulez que je revienne encore? Ok, j'ai compris. Donc, je vais reprendre les thèmes. D'accord, je vais y penser. Bon, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai arrêté les thèmes. Donc, si je reprends, c'est vrai que ça peut aider. Ok, on va refaire ça, mes amours. On va refaire ça, ne vous inquiétez pas. Bon, maintenant, on commence le show. On commence le show, mes amours. Oui, on va faire. Je vais reprendre. C'est parce que comme j'ai fait tellement de thèmes, j'ai tellement fait que je me dis, je vais me répéter. Je me dis, je vais me répéter. Mais si vous voulez que je reprenne, je vais reprendre. Ne vous inquiétez pas. On tapote, mes amours. J'ai dit qu'ils ont tellement... Tellement qu'ils ont signalé. Tellement que les aides-moi à détester ont signalé. Les aigris, là. Les derniers de la classe, là. Ceux qui ont échoué, là. Tellement qu'ils aiment la guéguerre et qu'ils ont vu que c'est l'amour qui a été partagé. Ils ont signalé. Donc, le live est sombre. Mettez les cœurs orange. Le live va se relancer, s'il vous plaît. Maintenant, les aigris. Vous pouvez maintenant faire les panels. Vous pouvez faire maintenant les vidéos. Bon, c'est votre travail. Hein. De toute façon,
Vous vivez grâce à nous, en fait. Donc, vous pouvez faire maintenant ce que vous voulez. Moi, j'ai fini de parler. Et puis, c'est fini. Allô? Allô, bonsoir la coach. Oui. Ce que je voulais dire, c'est genre de parler des Wesh et leurs parents africains. Souvent, on ne s'entend pas. C'est de ça que je parlais. Ah non, mais ça, c'est pas mon domaine. Ah, ok. Je ne rentre pas dans les problèmes de famille. Ça, c'est les éducations. Chacun éduque ses dénis comme il veut. Bonjour. Donc, je ne me mêle pas. Ok, merci. Oui. Bonjour Oui, la allô? coach. Oui, bisous, ma chérie. Vous êtes tellement belle. C'est vrai, merci. Oui. Hein? Je vous écoute tout le temps. Vous êtes une Merci. inspiration, j'aime beaucoup. Merci beaucoup, ma chérie. Merci. Eh, les gens tapotaient, hein. Envoyez de l'amour. Oui, en fait, le live, ils ont tellement signalé le live que l'écran est sombre. Mais ça va, ils vont tapoter, ça va devenir clair. C'est les La aigris. coach. C'est les aigris. Faut Tu pas sais les que ma écouter, chérie- la coach. Non, mais Ah, qui la écoute ma belle chérie? femme comme ça, là. Moi, je n'écoute pas. Moi, c'est pas mon problème, en fait. Le chien aboie, la caravane passe. Mais c'est juste que Exactement. parfois, il faut répondre à des personnes importantes, à des personnes de lumière. Donc, j'ai répondu à cette dame parce que c'est une personne de lumière et c'est une dame que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup son parcours. J'aime beaucoup la femme qu'elle est devenue. Donc, je lui ai répondu. Après, on passe à autre chose. Tu comprends, Vous avez ma raison, chérie? madame. On En tout passe à cas, autre chose. passez une bonne journée. Les gens, Ma bisous, chérie, bisous. toi qui es sur WhatsApp là, si tu n'enlèves pas le haut-parleur, l'écouteur, je vais te bloquer. Non, je ne suis pas sur haut-parleur. Là. Ok. Bisous, ma chérie. Bisous. Allô? Allô, la coach. Oui. Bonjour. Déjà, je vous remercie beaucoup pour le soutien que vous portez à notre une fois de chez T, de Number One. Ce que moi je voudrais savoir, moi-même je suis une personne de qualité, j'aimerais que vous me parlez, vous me parlez en fait. Moi j'ai envie que vous me parlez, vous me dites quelques mots pour me soulager un peu. Et en dernière position, je voudrais savoir, il y a un Yougos que je n'entends plus parler depuis longtemps, et Jean Pompe. Jean Pompe, il est où? Je n'entends plus parler de lui. Qu'est-ce qu'il a? Je veux savoir en fait. Tu donnes la paresse, descends. Parce que comme c'est lui le président des Yougos. Pardon, tu me donnes la paresse, descends. On tapote, voilà, vous voyez, l'image est en train de devenir un peu claire. Tapotez, mes amours, mettez les cœurs orange, continuez. Allô? 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 Ceux qui appellent, qui sont dans le bruit, là, je ne vous écoute pas. On tapote, mes amours, on tapote, on met les cœurs orange. Oh, vous êtes gentils. Vous êtes trop gentils dans les commentaires. Vous êtes adorables. Ça, là, je la bloque. Je la bloque, celle-là. On tapote, mes amours, on met les cœurs orange. On tapote, on met les cœurs orange. On tapote, on met les cœurs orange, s'il vous plaît. On tapote, on met les cœurs orange, mes amours. Pour libérer le live. Le live est beaucoup signalé. On tapote, on met les cœurs orange. Coucou ma vie. On tapote, on met les cœurs orange, s'il vous plaît. On tapote, on met les cœurs orange. On met les cœurs orange pour libérer le live, mes amours. Ils ont tellement signalé le live là même que... Mais je ne vais pas couper. Ça va aller. Si vous continuez à tapoter, à mettre les cœurs orange, ça va être libéré. Allô? Allô? Bonsoir ma coach. Oui. Je vous appelle depuis le Bénin. Ok. Ouais. Ma coach, j'ai besoin de votre publicité. Je n'ai pas d'argent. Aide-moi, pardon. Pardon, coach, pardon. On tapote, s'il vous plaît, mes amours, on tapote. Allô? Eh, bonsoir maman. Oui. Bonsoir maman. Et je suis là pour... Bonsoir, maman. Tu as perdu ta maman. J'aime pas les gens qui appellent les gens maman. Là. Allô? C'est pour poser question. S'il te plaît, tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, tu mets ta bouche sur le téléphone. Ok, maman, c'est moi Tracy.
La fille que tu avais appelée. Vous avez quoi même appeler les gens maman même? Ne m'appelez pas maman, je n'aime pas. Appelez-moi coach ou Amon Chic. Alors, bonsoir la coach, c'est pour poser question. Oui. La coach, tu n'as pas encore donné le feu vert pour le challenge sur ton son là. Le son des caviars là. J'ai donné feu vert. J'ai donné feu vert. J'ai fait quoi? 2 ou 3 vidéos dessus. Tu as dit qu'il allait mettre ça sur un son qui donne plus et puis on allait faire les challenges. C'est vrai que ce qu'il a mis là, ça sonne pas fort. D'accord. Ce qu'il a mis là, ça sonne pas fort. Je voulais qu'il mette avec un plus de trucs, mais bon. Oui, Ce qu'il a oui. mis là, ça sonne pas fort, mais j'ai fait des vidéos dessus. D'accord. Il n'y a pas de problème. Il y a aller voir pour faire un challenge dessus. Sinon, il y a des gens qui ont fait le challenge dessus. Mais c'est juste que ce qu'il a mis là, ça sonne pas fort comme ça devrait, quoi. Ah, d'accord. Ok. Merci la coach. Bonne coach. Rien, ma chérie. Bisous. On tapote, s'il vous plaît. Ah, c'est ça. Ah, d'accord. Donc, ils n'ont qu'à arrêter ça parce que j'aime pas. Ils n'ont qu'à arrêter. J'aime pas. On tapote, mes amours. Mets le cœur orange. Bonjour ma coach. On tapote, on met le cœur orange, s'il vous plaît. Allô? C'est pour poser question. Ok, on t'écoute. Alors moi, il y a un mois, j'ai emmené mes dénis à la crèche et je les ai laissés toute la journée. Et l'heure de fermeture de la crèche est de 19h. Et je suis venu à 18h45 et il n'y avait plus personne dans la crèche. Bon, il n'y avait plus personne. Faut plus répéter crèche là. Faut plus répéter, ça va signaler. Ok. Là, le lait est déjà très sombre. On a déjà compris où c'est le lieu, donc tu répètes plus le lieu. Donc il n'y avait plus personne. Donc j'ai décidé d'appeler la mairie qui ne répondait pas parce que c'est souvent fermé. Donc j'ai décidé d'appeler la police. Une Les demi-heure coca, s'il te plaît, le lait, tu signales là. Ok, pardon. Donc, une demi-heure après, ils sont arrivés. Et ils avaient oublié mon enfant à l'intérieur. Mon déni, pardon. À l'intérieur de la crèche. Donc, moi, après, je suis allé déposer plainte contre la directrice. Bon, je vais te descendre parce que là, ça c'est des choses. Déjà, même que le lait est très signalé, le lait est très sombre. La team TikTok, c'est pas mieux que je coupe et que je relance? La team TikTok, c'est pas mieux que je coupe le live et que je relance parce qu'ils ont tellement signalé que c'est devenu très sombre. C'est-à-dire le live est très signalé. Donc je coupe et puis je relance pour que ce soit clair. C'est mieux, hein? Ok, donc je coupe, je reviens dans quelques secondes. Je coupe et je reviens. Ils ont trop signalé, je reviens mes amours. Ils ont beaucoup d'amis en commun et ils se voient souvent. Oui. Donc moi, je trouve pas ça normal. Tout ce qui touche autour du déni, les activités, l'éducation, c'est normal pour moi. Mais là, la réception des amis ensemble, pour moi, c'est pas normal. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. C'est louche ça. Oui, c'est louche, coach. Et tout le temps, je lui disais, quand on s'expliquait, tout le temps, ils se parlent tout le temps. Ils sont tout le temps en contact. Bon, qu'ils soient en contact, ça, c'est pas un problème, mais tout le temps, ça devient douteux. Oui, coach. Ça veut dire qu'ils se contactent même quand c'est pas pour les dénis. Oui, coach. Ils ont un lien ensemble, une amitié, un lien que je trouve bizarre. Même quand le déni n'est pas avec eux, donc le déni est avec ses grands-parents, eh bien, ils se parlent, ils s'envoient des messages. Mais, coach, j'ai fouillé dans le téléphone, j'ai rien vu d'ambigu. Peut-être qu'il efface. Peut-être. Mais je trouve la relation bizarre, coach. Même si elle a refait sa vie, il y a un lien entre eux. Ouais. Ouais. C'est quand même bizarre, ça. Et coach aussi, c'est bizarre parce que il s'est excusé, mais il s'est juste excusé de m'avoir fait de la peine, mais il m'a pas détaillé
Il m'a pas donné d'explication. Et aussi, ce que je trouve bizarre, c'est que la maman de son déni, elle est bizarre. Dès qu'on se voit, elle me regarde pas dans les yeux, elle est bizarre, elle parle tout de suite. Elle m'a jamais parlé. Alors, au bout de 4 ans, alors que je passe beaucoup de temps avec son déni. Donc, ça veut dire que son ex, là, quand elle te voit, elle n'arrive pas à te fixer dans les yeux. Oui, coach. C'est les deux là ne pas toujours ensemble. J'ai un doute, coach, parce qu'elle a refait sa vie et ça fait pas longtemps qu'elle a eu un autre déni de notre homme. C'est quand même bizarre. Oui. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. J'ai l'impression que les deux ont repris. D'accord, coach. Ils ont repris. Ils grainent ensemble. Ce soir, quand je le vois, je veux des explications. Mais je ne veux pas passer pour la folle ou pour celle qui devient trop collante. Mais je veux des explications. Ouais. Bon, tu veux des explications. Est-ce qu'il va vraiment te donner les explications qu'il faut? C'est ça le problème. Je ne sais pas, coach. Ouais. Mais c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Ok, il y a une caviar qui a posé une question, Ange, qui a posé une question très intéressante. Elle demande, est-ce que tu connais son homme là? C'est-à-dire l'homme de son ex là, tu le connais? Tu l'as déjà vu? Je l'ai déjà vu, oui, coach. Elle dit, elle a déjà vu le nouveau mari de l'ex à son chéri. Elle dit, elle a déjà vu. Ok. Maintenant, moi, c'est la partie où elle n'arrive pas à te regarder dans les yeux là. Pourquoi? Je ne sais pas, coach. Jamais je lui avais dit ça. Et quand je lui ai demandé, je l'ai confronté pour lui demander comment il reçoit du monde avec la maman de son déni, je lui ai dit aussi que ça fait 4 ans que je vois la maman du déni, 4 ans où on n'a pas discuté, même parce que je passe du temps avec son déni. Donc, tu as forcément envie d'avoir un contact et de savoir qui fréquente ton déni. C'est normal. Ouais. Et quand je suis là, quand j'arrive, et qu'elle est là pour déposer le déni chez mon homme, ben, elle part tout de suite. Elle fuit du regard, elle ne me regarde pas dans les yeux, elle me dit juste bonjour et après elle part. Et quand je dis à mon homme, ben, pourquoi on ne fait pas par exemple, on ne se rencontre pas pour mettre les choses bien pour le déni, il me dit que c'est normal, que j'ai rien à lui dire à la maman de son déni, qu'on n'a rien à se dire. Que c'est lui le lien entre le déni et la maman. Ma chérie, on dirait qu'ils grainent ensemble. On dirait qu'ils grainent ensemble. Ils grainent ensemble. Ils grainent ensemble. D'accord, coach. Je vais le confronter ce soir. Ouais, ils grainent ensemble. C'est pas clair. Et puis pourquoi elle n'arrive? Moi, mais c'est la partie où elle ne peut pas te regarder dans les yeux là même. Pourquoi? Pourquoi elle ne peut pas te regarder dans les yeux? Coach. Normalement, si tu te reproches rien, tu vas jamais. regarder quelqu'un dans ses yeux. Si tu ne regardes pas, c'est que toi-même, tu sais que ce que tu fais là, c'est pas normal. Donc, tu n'arrives pas à regarder la personne. Les deux grains ensemble. Donc, il faut bien lui demander. Oui, coach. Bisous, ma chérie. Bisous. Allô? Bonjour, ma coach. Allô? Oui, allô, ma coach. Bonjour, ma coach. Oui. C'est pour poser une question, Ma chérie, s'il te plaît, enlève le haut-parleur, l'écouteur. S'il te plaît. On ne va pas se répéter à chaque fois. Non, je n'ai pas mis l'écouteur ni haut-parleur, ma coach. Ok, on t'écoute. Ma coach, je suis mariée, j'ai 3 dénis avec mon mari. Maintenant, au début, mon mari était un débrouillard, mais après, il est devenu un sous-traitant. Il a sa société, il est devenu un sous-traitant. Et il a ouvert le bureau pour ne pas ouvrir notre bureau dehors. Je lui ai dit, bon, on a une grande maison. Prends un petit local là pour ton bureau. Et puis, il a pris une secrétaire.
Et la secrétaire s'occupe de tout. Et mon mari, lui, voyage souvent pour les chantiers et autres là. Ah, moi, je ne savais pas. Bon, la secrétaire est tombée en B. La secrétaire est tombée en B. Moi, je ne savais pas. Bon, j'ai demandé, la secrétaire a dit que son copain serait un étudiant. Et voilà, quand je prépare dans la maison, je donne à la secrétaire tout ça là. Tout ce que je prépare, elle sent l'odeur du bureau. Quand elle est au bureau, elle sent l'odeur, tout ça là. Quand je fais la cuisine, tout. Donc je lui donne comme elle est en Ma chérie, excuse-moi, hein. Ton téléphone là, tu as mis sur quoi? Non, j'ai mis à l'oreille. J'ai mis ça à l'oreille. Le son est bizarre. Ah, je n'ai pas mis l'écouteur, ma cause, c'est à l'oreille. Ou bien j'éteins le ventilo. Faut éteindre le ventilateur là, s'il te plaît. Oui, j'ai déjà éteint ma coach. Ok, donc oui, on t'écoute, ma chérie. Maintenant, elle a fait le déni. Elle est restée 3 mois à la maison. Et c'est la petite soeur de ma belle-mère là qui est partie laver le déni et tout ça là. Moi, je savais rien. Jusqu'à je l'ai offert un petit cadeau, un petit présent pour le déni, je ne savais rien. Et bon, mon mari est souvent, quand elle a commencé le travail, quand elle veut aller faire les courses, elle me laisse le déni. Moi, je garde le déni parce que bon, moi, j'ai les enfants, mes dénis, excusez-moi, sont petits, donc je ne travaille pas encore. Je me coupe de mes dénis, les amener à l'école. Donc, je me coupe de son déni qui a 4 mois comme ça. Et des fois, elle va à la banque et autres là, mon mari l'amène, moi je garde les dénis. Un jour, un soir, mon mari est rentré, moi je me lève tôt pour préparer les dénis pour l'école. J'ai vu dans le véhicule de mon mari les couches de bébé. Les couches de déni, quoi. Bon, moi je savais, moi mon dernier déni est déjà à la maternelle. Et j'ai vu premier âge. Mon mari dormait. Je l'ai réveillé. Je lui ai dit, ah, tu me fais quoi avec les couches de petits dénis comme ça? Comme il dormait, il a appelé le nom du déni de secrétaire. Il a dit que c'est pour le déni là. Il a appelé son nom. Je ne peux pas dire le nom. Non, faut pas dire. Il a appelé le nom du déni. Il a appelé le nom du déni là. Ah, j'ai typé. Je l'ai tapé fort sur le dos. Je lui ai dit, bon, c'est qui? Il s'est réveillé, il a dit non, il n'a pas dit le nom là. J'ai dit jamais, tu as dit le nom là. Il a dit non, que ce n'est pas ça. Il a commencé par nier. Il a dit non, que c'est un rêve, que moi j'ai entendu autre chose. Non, il a nié. Attends ma chérie, attends, je vais récapituler. Tu vas continuer. Alors, tu es marié, et ton mari et toi, vous avez votre déni, vous êtes mariés légalement et tout. Ton mari, il est devenu entrepreneur. Donc, quand il est devenu entrepreneur, il voulait prendre un bureau pour travailler. Tu lui as dit, comme vous avez une grande maison, ça ne sert à rien d'aller prendre un bureau. Qu'il prenait une chambre, qu'il transforme ça en bureau. Donc, c'est ce qu'il a fait. Et il a pris une secrétaire. Parce que ton mari, il voyage souvent pour le travail. Donc, il a pris une secrétaire. Et la secrétaire, elle vient chez vous travailler, puisque le bureau se trouve chez vous à la maison. Et c'est comme ça, quelque temps après, la secrétaire elle est tombée en gbé. Bon, quand elle est tombée en gbé, toi tu lui as demandé, tu dis, mais tu as un gbé de qui? Elle dit, elle a un gbé de son petit ami, que c'est un étudiant. Ok, anyway. Jusqu'à, elle a eu le déni. Quand elle a eu le déni, elle est restée à la maison, genre 3-4 mois. Genre 1 mois ou 2 mois comme ça, elle est restée à la maison. Donc quand elle est restée à la maison, il y a la sœur de ton mari qui partait laver le déni. C'est elle qui partait laver le déni. La sœur de ma belle-mère. La sœur de ma belle-mère. Ok, donc c'est la tante à ton mari qui partait laver le déni de la secrétaire. Bon, tu n'as pas trouvé ça anormal. Tu t'es dit, bon, comme la secrétaire, elle est chez vous, elle fait peut-être partie maintenant de la famille et que quand elle était en gbé, toi-même tu la nourrissais. Parce que quand tu faisais à manger, elle sentait l'odeur, elle venait, tu la servais. Tous les jours quand tu prépares, tu lui sers à manger. Donc, quand ta belle tante, c'est-à-dire la tante à ton mari, partait laver le déni de la secrétaire, toi, tu n'as pas trouvé ça anormal. Et toi-même, quand la secrétaire a accouché, tu lui as offert un cadeau. Et ça a continué comme ça. Donc, un jour, ton mari a voyagé et un jour, il est rentré. Quand il est rentré, il allait se coucher. Quand il allait se coucher, tu allais chercher quoi dans la voiture?
Ou bien c'est quelque chose qui t'a dit Non, d'aller? moi j'étais partie dehors. Quand les lumières sont allumées, moi j'étais partie dehors. Et c'est là, dans la voiture, là, moi j'ai vu dedans les couches de bébé dans la D'accord, voiture. ok ma chérie, je continue. Ok ma chérie. Donc, tu sors, ton mari quand il est rentré, il allait se coucher. Donc tu sors pour te mettre dehors, c'est-à-dire où il y a le parc, il y a le garage, le parking. Et tu es arrêté à côté de la voiture de ton mari, comme il y a la lumière, tu vois des couches de bébé premier âge dans la voiture de ton mari. Tu dis, mais entends-toi, tes derniers, c'est vrai, ils sont petits, mais le dernier, il a la crèche. Donc, le dernier, il a la maternelle, même quoi, l'agent, il a 3-4 ans. Il porte plus couche. Et puis, couche jusqu'à un premier âge. Pourquoi? Lui, s'il doit porter la dernier âge là-bas, tu rentres maintenant dans la maison, tu rentres dans la chambre, tu demandes à ton mari, il est en train de dormir. Tu ne pouvais pas attendre. Donc, tu demandes à ton mari, couche qui est dans ta voiture là, c'est pour qui? Et lui, comme il est en train de dormir, il t'a dit, c'est pour Junior. On va dire que le déni de la secrétaire à ton mari s'appelle Junior. Donc, ton mari, comme il était en train de dormir et tu lui as posé la question, tu lui as dit, mais couche qui est dans ta voiture là, c'est pour qui? Il dit, c'est pour Junior. En tant que Junior là, c'est le prénom au déni de sa secrétaire. Tu étais choqué. Donc, tu lui as donné un coup. Tu lui as dit, réveille-toi. Pourquoi tu dis que couche là, c'est pour Junior? Maintenant, quand tu l'as réveillé, et que tu lui as dit ça, il s'est rendu compte qu'il venait de zailler. Il t'a dit non, c'est dans le rêve que j'ai dit ça. Mais sinon, en réalité, c'est pas pour Junior. Oui, ma chérie, on t'écoute. Mais ma chérie, attends ma chérie. Hein. Mais quand la soeur à ta belle-mère, c'est-à-dire que la tante à ton mari, partait laver le déni là, toi, tu n'as pas trouvé ça un peu suspect? Non, la secrétaire dit que ses parents sont au village. Ok. Et c'est pour ça, bon, moi, pour l'aider, bon, moi, je n'ai pas trouvé ça trop suspect. Ok, d'accord. Maintenant, moi, je suis partie voir la tante. Je suis partie la voir dans la journée. Et là, je lui ai posé la question. Elle était même malade. Elle était malade, sérieusement malade. Et la secrétaire, là? La question. Non, non, la tante. La tante, ok. La tante à ton mari. Oui, pour lui expliquer, voilà si et ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était vraiment malade. Elle s'est confessée à moi. Elle s'est confessée que voilà, tout elle a lavé, mais qu'elle ne pouvait pas garder ce secret-là, que ça la rendait malade. Et que moi, comme moi-même, je suis venue maintenant, qu'elle est libérée. Qu'elle est libérée, elle m'a tout raconté, le mot s'est effondré sur moi. Je dis, quoi? Elle t'a raconté quoi? Elle m'a dit que le déni, c'est pour mon mari, que tout ça là. Que elle est la femme de mon mari, le petit déni que moi je garde et la secrétaire sort. Donc ça veut dire que souvent quand la secrétaire sortait, elle te laissait le déni là. Oui. Que toi tu surveillais, tu gardais. Oui. Oui, je ne savais même pas que le déni, le petit Junior, c'est pour mon mari. Oui. Et c'est la tante qui m'a tout raconté parce qu'elle savait. Elle m'a tout raconté. Et maintenant, je reviens à la maison maintenant. J'appelle mon mari, je lui dis, voilà, ta tante m'a tout raconté. Il est parti là-bas, il a fait bagarre avec la tante. Il a fait bagarre, il est revenu maintenant, il m'a dit, bon, comme tu sais maintenant, elle va venir habiter avec nous. Quoi? Je ne sais pas comment faire. Qu'elle est sa deuxième femme. Qu'elle va venir habiter avec, qu'elle s'occupe bien de ses affaires. Qu'elle s'occupe bien du bureau, elle fait ses travail. Il ne voulait pas la laisser, un homme va prendre. C'est pour ça, lui, il a enceinté pour qu'elle reste. Ma coach, je vais faire comment? Je vais faire comment avec mes 3 dénis? J'ai voulu partir. Je ne sais pas comment faire. Hein? Ok, je continue. Ok, attends Macabia, je continue de récapituler. Tu vas continuer. Donc, toi, la secrétaire de ton mari, elle venait déposer son déni chez toi. Puisque toi, pour le moment, tu ne travailles pas. Donc, ça ne te dérangeait pas de garder son déni quand elle voulait sortir. Parce qu'elle a dit que ses parents sont au village. Elle n'a pas ses parents en ville. Donc, toi, ça ne te dérangeait pas. Et la tante à ton mari qui partait laver le déni de la secrétaire quand elle venait d'accoucher, elle est tombée gravement malade. Donc, tu es allé lui rendre visite. Quand tu es allé lui rendre visite, elle t'a dit que
Elle doit se confesser parce que comme elle est malade, elle ne peut pas garder ce secret-là. C'est trop lourd pour elle à charger. Elle préfère te dire que le déni de la secrétaire, là, c'est le déni de ton mari. Oui. Et que c'est pour ça qu'elle allait laver. Elle partait laver le déni. Donc, quand ta belle-tante t'a dit ça, tu es rentré dans une colère noire. Quand tu es rentré à la maison, tu as confronté ton mari. Et ton mari te dit que oui, finalement, comme tu sais, je vais te l'avouer, c'est ma deuxième femme. Et que comme tu es au courant maintenant, elle va venir habiter chez nous. Comme la maison est grande, elle va venir habiter chez nous parce que c'est une bonne femme. Elle est intelligente. C'est elle qui s'occupe bien de ma société. Et je lui ai tellement trouvé des qualités que je me suis dit, faut pas qu'un autre homme la prenne. C'est pour ça que je suis sortie avec elle juste quand elle et moi on a fait un déni. Donc elle va venir habiter avec nous dans la maison. C'est ma deuxième femme. Et toi et ton mari, vous avez eu 3 dénis. Et tu ne travailles pas, les dénis sont à bas âge. C'est ça, ma coach. Je ne fais que pleurer, ma coach. Je ne sais pas quoi faire. Depuis qu'il a dit ça, il ne mange plus, il dort chez la secrétaire, il ne rentre plus à la maison. Je ne sais pas, je l'ai, mais quand il a dit ça, je me suis tuée, je ne l'ai même pas répondu. Un mot, je l'ai dit. Je suis tranquille à la maison. Il continue ses charges comme il le fait tout le temps. Il continue, mais il ne dort plus. Il va dormir là-bas. Il ne mange plus. Moi, je ne peux pas. Je mange avec mes dénis. Je dors. La secrétaire ne vient plus au bureau là. Le bureau est fermé. Hein? Donc, ça veut dire que depuis que tu as confronté ton mari et que ton mari t'a avoué qu'il est le père du déni de sa secrétaire là et qu'il t'a dit qu'elle va venir habiter avec vous là. Comme pour le moment, elle n'est pas venue habiter, depuis ce jour-là, il ne mange plus à la maison, il ne dort plus à la maison, il dort tout le temps chez la secrétaire, il mange la nourriture de la secrétaire là-bas. Donc, quand toi tu prépares, mais il continue de faire les dépenses. C'est-à-dire que les charges de la maison, il continue, il fait toutes les dépenses, mais il ne dort plus à la maison, il ne mange plus ta nourriture, il est tout le temps avec la secrétaire. Le bureau qu'il a ouvert pour la société, là, le bureau, il a fermé. Donc, la secrétaire, elle ne vient plus au travail. Oui. Oui, c'est ça, Marco. J'ai dit, j'en ai parlé à mes parents. Mes parents m'ont dit de prier que si je quitte maintenant, l'autre va venir prendre la place, que c'est ça et tout ça là. De se taire pour voir la fée et tout. Ma maman ne sait que me parler tous les jours que c'est un couple là qu'on raconte toutes ces choses. Mais pourquoi moi, mon coach? Pourquoi moi? Oh, et puis là, tu travailles pas. Tu ne travailles pas, c'est lui qui fait toutes les dépenses. Oui, c'est parce que quand il me donne, je fais des économies, il ne sait pas. Je fais des tontines quand je ramasse, je mets dans mon compte, il ne sait rien de tout ça là. Mais je ne peux pas partir, laisser mes 3 dénis. Parce que si tu pars, c'est lui qui va garder les 3 dénis puisque toi, tu ne travailles pas. Donc, ça veut dire, même si vous partez en justice, ils vont lui donner, c'est à lui, ils vont donner la garde des dénis. C'est l'Afrique, c'est le plus fort qui gagne toujours. Oui, c'est ça, ma coach. C'est ça, ma coach. Je ne sais pas quoi faire. Je lui ai dit que je ne veux pas voir la secrétaire ici, le bureau, tout ça là, il n'a qu'à mettre ça dehors. Il n'a qu'à louer l'autre local là-bas et mettre le bureau, tout ça là-bas. Il ne veut pas comprendre. Je suis dans mon coin, je ne parle plus. Mais donc ça veut dire que quand tu lui as dit d'ouvrir, de prendre le bureau, la pièce de la maison pour faire bureau là, donc ça veut dire que c'est sa Kiza qui l'a ramené au bureau, mais c'est quand elle est venue travailler là qu'il est. Je ne sais pas, c'est pour l'aider. Hein? C'est pour l'aider que je lui ai dit, bon, pour dépenses de bureau de dehors, prends un local là, parce qu'il y a un local vide là, arrange ça, il a arrangé ça dans la maison, parce que c'est une grande maison. Il a arrangé ça dans la maison. Hein? Et les deux là sortent du matin au soir, je garde le déni jusqu'au soir. Je ne savais même pas que le déni là, c'est le déni de mon mari. Mais le déni là, quand tu regardais son visage, il n'avait pas le visage de ton mari? Il ressemble tellement à mon petit garçon, à mon petit déni là, clair. Je ne sais pas. Hein? Mais ton idée pouvait même parler dessus. Sinon, tu voyais que le déni ressemblait à ton mari, à ton dernier fils, mais tu ne pouvais même pas imaginer que c'est son déni. Donc, c'est quand tu as appris maintenant que tu as vu le rapprochement, tu as vu la ressemblance.
que c'est la tante qui m'a, quand j'ai appris l'histoire, je suis partie sur la tante m'a dit, est-ce que tu as vu ton dernier déni? Et ce déni-là, il ne se ressemble pas. Alors que lui, quand le secret qu'elle avait gardé là, c'est ça qui l'avait rendu malade. Oh. C'est ça qui l'avait rendu malade. Elle ne pouvait plus marcher. Mets ta bouche sur le téléphone, ma chérie. Mets ta bouche sur le téléphone parce que cette histoire est rocambolesque, digne d'un film d'affairage. Le genre d'affairage que nous, les caviars, on aime. Mais ça, c'est un affairage. Donc, ça veut dire que c'est un secret que sa tante a gardé là, qui l'a arrangé jusqu'à elle est tombée malade. Oui, c'est ça, ma coach. Hein? Donc, ça veut dire que quand tu as dit à ton mari de prendre la pièce de la maison pour faire son bureau là, c'est sa Chiza qui l'a fait venir dans la maison là pour travailler. Parce que vous n'allez pas me dire que c'est la secrétaire est venue et puis c'est quand elle travaillait pour le monsieur là qu'il est tombé fan. Il est tombé fan d'elle. Ah si, peut-être. Si, peut-être. Peut-être que c'était pas sa Chiza. C'est quand elle est venue travailler qu'il a commencé à gréer avec elle. Peut-être, hein. On ne sait jamais. Il ne peut pas prendre le risque. Il peut pas prendre le risque de faire venir sa Chiza au bureau, dans sa maison. Non, il allait dire à sa femme, non, je vais prendre un bureau dehors. Mais s'il a accepté, ça veut dire que la Chiza de base, il ne la connaissait pas. C'est quand elle a commencé à travailler avec lui qu'ils ont commencé à sortir ensemble. Il y a quelqu'un qui dit récapitule. Pourtant, j'avais déjà récapitulé. Donc, je récapitule rapidement. Cette femme que tu vois là, elle est mariée légalement avec son mari. Depuis plus de combien d'années qu'ils sont mariés légalement? Et son mari, c'était un salarié. Et son mari dit, bon, lui, il ne veut plus travailler pour des gens. Lui-même, il va ouvrir son entreprise. Il a ouvert son entreprise. Quand il a ouvert son entreprise, d'un premier temps, il voulait prendre un bureau dehors, en ville. Elle lui a dit, non, comme tu viens de commencer, pour faire des économies, notre maison est grande. Donc, prends une pièce, tu vas aménager, tu vas faire un bureau, et puis tu vas travailler. Comme ça, quand les activités vont prospérer, tu pourras prendre un bureau en ville. Voilà comment son mari maintenant prend la pièce là. Et puis il aménage. Mais comme c'est une entreprise, il faut un secrétaire ou une secrétaire. Donc maintenant, il embauche une secrétaire. Et la secrétaire, tous les jours, elle vient à la maison chez cette dame-là travailler puisque les bureaux se trouvent dans la maison de la dame. Et dans ça là, quelques mois plus tard, elle voit que la secrétaire tombe en gbé. Donc elle demande à la secrétaire, quand la grossesse est sortie, elle a demandé à la secrétaire, mais toi, qui t'a mis en gbé? C'est là maintenant, elle va dire à la dame là que c'est mon petit ami qui est étudiant. Donc elle, il n'y a pas de souci. La secrétaire maintenant, elle finit de faire le déni. C'est la tante de son mari qui se lève tous les jours pour aller laver le déni. Donc elle s'est dit, bon, comme la secrétaire dit que ses parents ne sont pas en ville, que tous ses parents sont au village, elle n'a pas trouvé anormal que la tante à son mari aille laver le déni. Quelque temps après, son mari rentre à la maison et il va se coucher, il va dormir. Et elle maintenant, elle sort pour prendre de l'air dans le parking, dehors, où on garde la voiture. La lumière étant allumée, elle jette un coup d'œil dans la voiture, pas qu'elle voulait chercher quelque chose, mais vous savez, quand Dieu veut te dévoiler, c'est comme ça. Et elle voit des couches dans la voiture de son mari, sur le siège avant. Elle dit, mais couche va chercher quoi dans la voiture de mon mari? En tant que couche, là, c'est premier âge. Et elle, c'est Denis là, le dernier à 3 ans ou 4 ans. Il ne porte plus couche. Donc, elle prend maintenant les couches là, elle rentre dans la chambre, elle va réveiller son mari, elle dit à son mari, les couches qui sont dans ta voiture là, ça appartient à qui? Et comme le monsieur dormait, donc dans son sommeil, il a répondu sans même réaliser que c'est à sa femme il parlait. Donc, il répond, il dit, c'est les couches de Junior. En tant que Junior, c'est le déni à la secrétaire. Et cette secrétaire-là venait déposer son déni chez celle-là. Tous les jours, c'est celle-là qui gardait son déni. Déjà, quand elle sortait là, c'est avec elle, son mari, que la secrétaire partait faire yaya en ville. Donc, elle continue de garder le déni de la secrétaire, le déni en train de grandir, et la tante de son mari, qui, elle, partait toujours laver le déni, est tombée gravement malade. Donc, elle, maintenant, elle allait lui rendre visite. Et c'est quand elle allait lui rendre visite que la tante lui a dit, je ne peux pas garder ce secret-là, parce que c'est comme un fardeau. Donc, il faut que je me confesse. Que le déni de la secrétaire de ton mari, là, c'est le déni de ton mari. C'est pour ça que je partais laver le déni. Et que je ne peux plus garder ce secret-là. Tu ne vois pas que le déni, là, ressemble à ton dernier déni. Voilà comment elle, maintenant, va réaliser que effectivement, le déni et elle, son dernier déni, ont le même visage.
Le même teint. Donc, elle rentre à la maison, elle confronte maintenant son mari pour lui dire, donc la secrétaire là, tu l'as enceinte dans ma maison ici, jusqu'à elle a fait déni. Et puis c'est moi qui garde ce déni là. Et son mari maintenant lui dit, bon, comme maintenant tu es informé, tu sais maintenant, moi maintenant je te dis, c'est ma deuxième femme, elle va venir habiter chez nous ici. Et celle-là lui a dit, jamais, je ne peux pas accepter. Non, elle n'a pas répondu. Et après, elle lui a dit, je ne peux pas accepter que la secrétaire vienne vivre dans ma maison et que le bureau là, je ne veux plus qu'elle vienne dedans. Et depuis ce jour, le monsieur ne mange plus à la maison, il ne dort plus à la maison, il dort chez la secrétaire, il mange chez la secrétaire. Elle, quand elle fait à manger, il ne mange pas. Mais il fait toutes les dépenses de la maison. Donc elle maintenant, quand elle a expliqué à ses parents lui ont dit que c'est un mariage, que le mariage, il y a des réalités. Non, il ne faut pas pleurer ma chérie, tu vas signaler le live, il ne faut pas pleurer. J'enlève ton truc. Il faut boire de l'eau, Donc elle maintenant, quand elle explique à ses parents lui disent que d'attraper son cœur, de ne pas partir du foyer et que c'est comme ça le mariage. Maintenant, elle a dit qu'elle ne travaille pas. Elle a 3 dénis à bas âge avec le monsieur. Donc, même si elle veut partir, elle va partir où? Est-ce qu'elle pourra s'occuper des dénis? Donc, si elle veut divorcer, elle va partir, mais le monsieur va garder les dénis. Puisque en Afrique, si toi, la femme, tu veux partir, puisque tu ne travailles pas, tu n'as pas de jetons, on laisse les dénis à celui qui a les moyens pour s'en occuper. Donc, ça veut dire que ces 3 dénis vont rester avec le monsieur et elle va partir seule du foyer. Mais elle ne veut pas laisser ses dénis. Elle ne veut pas se séparer de ses dénis. Mais elle est malheureuse parce que aujourd'hui, son mari ne dort plus à la maison, il ne mange plus sa nourriture, rien du tout. Il est avec la secrétaire. Oui, ma chérie. Maintenant, c'est ça. Comment je vais faire? Comment je vais faire? J'ai maigri complètement, ma coach. J'ai maigri en 3 jours. Hey! Oh! J'ai maigri en 3 jours. Oh! En 3 jours seulement, j'ai maigri. C'est que rien ne manque à la maison. Il a su tout à la maison. Mais cette histoire m'a fait... Le fait que je garde ce déni à la secrétaire, ils ont gardé leur secret là comme ça. Mais ça dit que cette histoire est rocambolesque digne d'un film de trahison. Ça, c'est la haute trahison. La tante là, de me faire que me supplier, de ne pas faire sortir gros mots qui va agir sur lui demain, de ne pas faire ci, de ne pas le maudire. De ne pas faire, voilà, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Parce qu'on a commencé petit, jusqu'à on est devenu à ce niveau-là. Et la secrétaire, à quel âge? La secrétaire, elle est dans les trentaines, bon, je ne connais pas trop son âge, mais elle est un peu âgée avant d'avoir le premier déni là. Ok, donc elle est dans la trentaine, la secrétaire. Oui. Toi, tu as quel âge, ma chérie? Moi, j'ai 36 ans, ma coach. 36 ans. Donc, vous êtes dans la trentaine là-bas. Oui. Mais tu es plus âgé qu'elle. Oui, un petit peu. Mais ouais. mon mari et moi, on a fait les mêmes âges. Il est âgé plus que moi, de quelques mois. On est nés dans les mêmes années. Ouais. Ok. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Comment je vais faire? C'est ça. Comment je vais faire? Tes parents t'ont dit de prier, que ça va aller, c'est ça, non? Oui, ma maman m'a dit de faire les neuvaines. Je suis en train de prier. Elle aussi, elle va prier de son côté. Peut-être que la secrétaire l'a passé des trucs comme ça. Que si je quitte maintenant, elle va venir s'installer. Que ses maisons, elle a vu et tout ça là. Ses voitures, elle a vu tout ça là. Que si je quitte maintenant, j'ai pris 11 ans pour battre tout ce tant pis là. Et elle va venir s'installer parce qu'on est ensemble avec plus de 11 ans déjà.
Elle m'a coach. Donc, de pleurer à mon Dieu, de prier, tout ça là. C'est ça que je suis en train de faire. Il ne mange plus, il vient, il prend son habit, il vient ramasser les habits sales, il les ramène au presse, il vient les déposer. Ce qu'il fait, il peut venir à midi et puis il part, ça fait le lendemain. Il ne demande plus rien. Mais le bureau, je lui ai dit que si jamais ils ouvrent le bureau, je vais saccager tout. Je lui ai dit ça. Si le bureau, on ouvre ça, je saccage tout. Ce que j'ai fait, je fais une chose. J'ai pris tous les papiers de la maison, tous les papiers de nos mariages et tout, j'ai confisqué. Maintenant, il a constaté ça hier, il est venu me dire où sont les papiers. Je lui ai dit, je ne sais pas. Il ne sait pas que c'est moi qui ai pris tout ça là, mais peut-être il doit savoir parce qu'on n'est que deux avec les 3 dénis dans la maison. Ah ouais, la secrétaire là, en tout cas, elle est forte. Elle est forte. Tu peux gueuler avec un monsieur jusqu'à quand tu es dans la maison, tu es dans sa maison avec sa femme, jusqu'à quand vous riez ensemble, tu manges sa nourriture, jusqu'à quand tu viens déposer ton déni. Pendant combien d'années? Parce que jusqu'à ce qu'elle tombe en gbé et qu'elle fasse le déni, et que le déni, c'est-à-dire pendant 2 ans, 3 ans, tu es resté avec la femme du monsieur, entends tous les jours, les testacules du monsieur, tu les lapes. Ouais. Son déni a 1 an maintenant. Son déni a 1 an cette année. J'ai gardé le déni là pendant 1 an. Ma coach, j'ai gardé le déni là pendant 1 an. Oh, déni de ta rivale. Oui. Ah. 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 Ok, tu sais ce que tu vas faire, ma chérie. Coach. Okay. Normalement, foutaise. Faut enlever au parleur là. Faut enlever au parleur là. Non, je n'ai pas mis au parleur ma coach. Le téléphone est collé un peu à ma bouche. J'ai déjà enlevé ma coach. D'accord. Mais c'est quoi? Faut éteindre le ventilateur là. C'est bon, ma coach. Okay. Ce que tu vas faire. Ma coach. La société de ton mari là, tu es associé? Non, je ne suis pas associé, mais il y a certains comptes qui sont à mon nom. Ok. Parce que quand il n'est pas là, je suis le signataire. Ok. D'accord. Donc, les comptes qui sont en ton nom là, tu sécurises. D'accord, ma coach. Ce n'est pas qu'il ait accès à ça pour entretenir cette secrétaire là. Donc, tu sécurises ça. Tu prends tous les jetons, tous les comptes qui sont à ton nom là, tu prends tous les jetons là. Tu ouvres un autre compte personnel sans qu'il sache. Tu mets tous les jetons dessus. D'accord, pour sécuriser ça. D'accord, ma coach. Okay. Maintenant, lui, tu ne pars pas de la maison, tu restes là. D'accord, ma coach. Il faut rester. De toute façon, ta maman t'a dit de prier, de faire des neuvaines là. Il faut faire, il faut continuer. Parce que cette secrétaire là, elle est rentrée dans ta maison. Elle a mangé ta nourriture. Elle a bu ton eau. Elle a rigolé avec toi. Tu as changé les couches de son déni. Tu as lavé son déni. Tu as fait dormir son déni. Le Dieu que nous prions est un Dieu juste. On dit la vérité prend l'escalier. C'est le mensonge qui prend l'ascenseur. On dit le diable prend l'ascenseur. Mais Dieu, il prend les escaliers. Et quand Dieu, il prend les escaliers, quand il agit pour de bon. Donc, de la manière, elle est rentrée dans ta maison. Elle a rigolé avec toi, elle a mangé ta nourriture. Elle s'est lavée avec ton eau. Tu t'es occupé de son déni. Alors qu'elle graissait avec ton mari. Alors que le déni que tu t'occupais de lui là, c'est le déni de ton mari. La nature est témoin de tout ce qui s'est passé. Dieu est témoin de tout ce qui s'est passé. Si ce monsieur-là, le fait que tu lui dises de prendre les choses, la pièce de la maison pour faire son bureau là, si tu n'as pas fait ça pour son bien et que tu as fait ça pour son mal là, il va rester avec cette fille-là.
Mais si tu as fait ça pour son bien, si tout ce que tu as fait pour que son entreprise prospère, si tu as fait ça pour son bien et que tu voulais son évolution, tu voulais, parce que c'est ton mari, c'est le père de tes dénis, tu voulais qu'il avance pour la sécurité de ta famille, Dieu va agir. Et celle-là, ça va se gâter. C'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment-là, c'est pas toi qui sera au milieu de ton mari et cette fille-là. Tu sais qui sera au milieu des deux? Mon Dieu. Tu sais qui sera au milieu des deux, ma chérie? Oh, ma conscience sera mon Dieu. Ça ne sera pas ton Dieu. Ton Dieu, là, lui, il est en train de faire son travail. Mais Dieu va envoyer quelqu'un pour diviser entre eux. Ça serait une autre fille. Ça sera une autre fille. Ton mari va tomber sur une autre fille. Et il va commencer à négliger celle-là. Et celle-là va commencer à faire des palabres parce que c'est une mauvaise fille. Quand elle va commencer à faire des palabres là, celle-là, ton mari va lui dire, mais toi, quand j'étais avec toi, ma femme ne faisait pas ça. Pourquoi tu te comportes comme ça? Donc, ça veut dire que tu es mauvaise. Et c'est comme ça leurs problèmes vont commencer. C'est comme ça leurs problèmes vont commencer. Et il va commencer à l'éviter, commencer à la fuir, commencer à la fuir. Et cette fille, pour qui il la néglige là, ils ne vont pas rester ensemble. Et toi maintenant, c'est à travers ça, il va commencer à réfléchir. Et quelque chose va lui dire, mais ce que tu as fait à ta femme là, c'est méchant. Il faut que tu te rachètes. Tu as eu tort de la négliger pour celle-là. Voilà aujourd'hui comment celle-là se comporte. Regarde comment elle est mauvaise. Regarde comment elle a un mauvais comportement. Et c'est comme ça ton mari, petit à petit, va revenir vers toi. Il va commencer à avoir bon comportement. Il va commencer à te dire, il faut voyager un peu avec les enfants. Il va commencer à dire, ah, tu n'as pas envie de changer ta voiture. Il va peut-être dire, ah, tu n'as pas envie qu'on change les meubles de la maison. Ça veut dire que ton mari, il s'est ressaisi. Il est en train de revenir. Mais comme un homme reste digne, orgueilleux, il ne va pas venir s'asseoir devant toi pour dire, chérie, pardon. Mais c'est les actes qu'il va poser qui vont te montrer que ton mari est en train de revenir. Et ton mari, tu vas le reprendre. D'accord. Tu vas le reprendre, ton mari. Si c'est